Allô, je m'appelle Monica. Moi, c'est Nathalie. Moi, c'est Elisabeth. Moi, c'est Bianca. Et nous allons vous parler de blanchiment dentaire. Qu'est-ce que le blanchiment dentaire? Il s'agit d'une procédure chimique qui vise la structure moléculaire de la dent, donnant une impression de blancheur. Les dents se colorent avec le temps par les chromatophores, qui sont les pigments colorés contenus dans les aliments ainsi que les boissons. Ceux-ci se lient chimiquement au tissu organique. Le peroxyde, dans les produits de blanchiment, fragmentera ces molécules pigmentées en pénétrant l'émail et la dentine. Il réagira avec la matière organique en la transformant en une couleur plus claire. Avant de procéder à un blanchiment dentaire, il faut déterminer l'origine des taches. Si elles sont extrinsèques, c'est-à-dire sur la surface de la dent, principalement liées aux aliments, au tabac, aux médicaments, au thé, au café et au vin, il est possible de les éliminer par un détartrage et un polissage en allant consulter votre hygiéniste dentaire. Si elles sont intrinsèques, c'est-à-dire une décoloration interne liée à un excès de fluor, une maladie, un médicament systémique ou par un produit de restauration, un blanchiment dentaire pourrait être la solution. On observe de meilleurs résultats avec les dents qui ont une teinte jaunâtre, orangée ou brun musqué pâle, alors que la pigmentation est davantage résistante lorsqu'il s'agit de teintes de gris ou de bleu. Plusieurs types de blanchiment sont offerts. Premièrement, sur le marché, il existe deux types de produits contenant du peroxyde, soit le peroxyde de carbamide, dont les concentrations varient entre 10 à 40 %, et le peroxyde d'hydrogène, dont les concentrations se situent entre 5 à 10 %. Il y a ceux qui sont offerts de façon externe à la chaise. Une lumière vient activer les agents chimiques blanchissants à l'intérieur du peroxyde utilisé, qui accélère le processus puisque les chromophores se séparent plus rapidement. La lumière facilite la pénétration du gel blanchissant à travers l'émail, assurant un résultat beaucoup plus rapide. La deuxième option est le blanchiment interne à la chaise. Cette technique s'effectue par le dentiste dans le cas où une dent a perdu sa vitalité. La troisième option, il y a celui à domicile. Ce système de blanchiment est effectué à la maison, mais préparé et élaboré par les professionnels dentaires. Le client doit consulter une équipe de professionnels dentaires afin de procéder à un examen de sa condition buccale. À la suite de cet examen, un diagnostic doit être fait par le dentiste afin d'autoriser ou non le client à procéder au blanchiment dentaire. La gouttière est fabriquée sur mesure en cabinet dentaire, mais le processus est géré par vous à la maison. C'est pourquoi il est nécessaire de donner un rendez-vous de contrôle afin de s'assurer de la qualité et de la bonne gestion du blanchiment. Lorsque vous allez recevoir votre coquille, vous allez recevoir un kit que votre dentiste va vous le donner selon la marque que lui se sent plus confortable. On se brosse les dents, on assèche soit avec de l'air ou avec une débarbouillette. Après ça, on va mettre dans la coquille la seringue de blanchiment. Ça c'est du carbamide, 22 %. Alors vous allez mettre sur la surface de la surface buccale de chaque dent. Lorsque vous allez sourire, vous allez voir quelle dent qui paraît, vous allez compter. Puis après ça, vous allez le mettre. Lorsqu'on le met en bouche, ok, vous allez prendre avec de l'eau, vous allez enlever l'excès parce qu'on ne veut pas que le produit blanchiment brûle les gencives, les papilles. Puis vous allez le garder selon la recommandation du produit que votre hygiéniste dentaire et votre dentiste vont vous dire. Lorsque nous avons terminé à utiliser le produit blanchiment avec la coquille, vous allez la retirer, vous allez la brosser avec une brosse à dents souple. Vous allez brosser les surfaces avec de l'eau. Puis vous allez l'assécher et le ranger dans sa trousse. Très important de garder la coquille sèche parce que sinon, il y aura des bactéries et la coquille ne sera plus bonne. Je vais vous parler des produits en vente libre sur le marché. Il faut faire très attention aux produits que l'on achète en vente libre. Avant d'acheter un produit, il est très important de parler avec votre hygiéniste ou votre dentiste. Le marketing sur les produits dentaires veut vous vendre des produits révolutionnaires, mais ça ne veut pas dire que ça fonctionnera sur vous, ou même qu'il est approuvé par Santé Canada. Il faut vérifier si le sceau canadien est présent sur l'emballage. Il faut faire attention aux dentifrices et aux rince-bouches qui disent qu'ils blanchissent les dents. Pour que les dents blanchissent, il faut une bonne concentration d'un produit blanchissant, comme le peroxyde de carbamide
et peroxyde d'hydrogène, plus le temps d'application. Aussi, il faut faire attention aux dentifrices de charbon et des dentifrices blanchissants, car ces produits ne blanchissent pas, ils enlèvent des taches extrinsèques, car le produit est plus abrasif. Donc, n'oubliez pas de parler avec votre professionnel de la santé. Il est important de faire son blanchiment chez son dentiste avec son hygiéniste dentaire. De cette façon, vous allez avoir un professionnel de la santé qui pourra vous recommander un certain type de blanchiment qui sera vraiment spécifique à vous en fonction de votre santé bucco-dentaire et ce qu'il sera mieux pour vous et pour votre futur. En allant faire votre blanchiment dentaire chez votre dentiste, il saura vous diriger adéquatement si jamais vous avez des précautions à prendre avant le blanchiment dentaire. Par exemple, vous avez des caries, des fractures et des fêlures d'émail, des restaurations défectueuses, de l'abrasion ou de la récession avec de l'hypersensibilité dentaire. Si jamais vous avez des allergies au peroxyde ou tout autre ingrédient contenu dans les produits de blanchiment, femme enceinte ou qui allaite, parodontite, des médicaments causant la photosensibilité ou toute autre condition gingivale parodontale qui pourrait être aggravée par l'utilisation d'une gouttière de blanchiment ou d'une digue de caoutchouc. De plus, votre hygiéniste dentaire sera en mesure de bien vous informer par rapport aux consignes qui seront importantes de suivre ou des situations qu'il faudra améliorer ou remédier après un blanchiment dentaire. Par exemple, si jamais vous avez des dents antérieures présentant plusieurs restaurations, fumeur qui ne veut pas cesser ou diminuer sa consommation de cigarettes pendant le traitement, si jamais vous consommez certains produits naturels, si jamais vous avez une mauvaise hygiène buccale, les substances qui tachent les dents doivent aussi être évitées pendant 24 à 48 heures suivant le traitement, idéalement une semaine. Le résultat va s'atténuer avec le temps. Donc, les retouches sont nécessaires au bout d'un certain temps, environ 1 à 3 ans. De plus, on ne peut jamais garantir le résultat d'un blanchiment dentaire. Moi, je vais vous parler sur les conséquences du blanchiment dentaire quand il n'est pas fait en bureau dentaire. C'est important de faire un suivi avec un dentiste ou une hygiéniste dentaire sur l'état de nos dents. Par exemple, il se peut qu'il y ait des caries qu'on ne voit pas nécessairement en bouche, il se peut qu'il y ait de l'inflammation gingivale. Il se peut aussi qu'il y ait des fissures ou d'autres problèmes parodontales qui peuvent faire qu'après un blanchiment dentaire non contrôlé, ça empire déjà la maladie qu'on peut avoir. Par exemple, si on a une carie présente en bouche, le produit qui est quand même un acide peut rentrer ou s'infiltrer par la carie et peut faire une inflammation de la pulpe. Ça peut être très douloureux et par la suite, il faut faire un traitement de canal et une extraction sinon de la dent, quand c'est vraiment avancé. Sinon, quand il y a des blanchiments faits trop à répétition qui ne sont pas faits en clinique dentaire, par exemple ça peut être un centre esthétique ou ça peut être un centre de massage qui ne sont pas réellement autorisés ou formés pour des blanchiments, il se peut que ça soit pas cher et qu'on doive revenir fréquemment parce que ce qui arrive, c'est que l'émail commence à s'user plus rapidement, se détériore et donc il colore plus facilement avec le thé, le café, les aliments colorants. Donc on a tendance à revenir plus souvent parce que c'est pas cher justement pour reblanchir les dents qui en même temps ça fait comme un effet de boule de neige. On essaie de reblanchir. Le fait qu'on use la dent avec les acides blanchissants peut rendre les dents vraiment sensibles au chaud, au froid, à la pression. Donc c'est pour ça qu'on recommande vraiment venir vous voir en clinique dentaire auprès d'une hygiéniste dentaire ou un dentiste pour justement ajuster la quantité d'acide qui peut être ou le type d'acide pour vous qui vous convient. De plus, les dentistes vont faire des gouttières de blanchiment adaptées à vous, donc c'est vraiment important de le faire en clinique dentaire. Je voulais juste vous mentionner par rapport au blanchiment dentaire que c'est un traitement réservé aux dentistes et aux hygiénistes dentaires. Je vous le dis parce que c'est vraiment une loi qui existe, c'est la loi numéro 29. Donc, si vous voyez d'autres professionnels qui ne sont pas dentistes ou hygiénistes qui offrent ce traitement, de s'il vous plaît dénoncer ces gens-là parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Vous pouvez appeler soit à l'ordre des hygiénistes dentaires, à l'ordre des dentistes. Vous pouvez facilement trouver les numéros de téléphone sur le site internet ou comme indiqué au bas de l'écran. Sinon, en parler à votre hygiéniste, puis elle fera la procédure pour vous. Donc voilà, merci.